Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 10 juillet 2023. Pour le Lenormand, c'est un doux moment avec mademoiselle. Il n'est plus disponible sur la boutique, mais il lui reviendra, comme je vous ai dit, sûrement en fin d'année, début d'année, selon comment je peux le faire revenir. C'est parti. Plutôt sûrement même en 2024, hein. Pour être honnête, je vais commencer d'abord par le Lenormand intuitif parce que j'ai beaucoup de demandes. Et après, je ferai revenir un doux moment, mais pas sous la même forme. Plutôt sous la forme les cartes et le pochon. Voilà. Sans la boîte, en fait. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai décidé de piocher les cartes. Donc, on va faire comme ça. Donc, on va regarder la coupe. On va faire comme un Lenormand. On va regarder la coupe. Donc, aujourd'hui, on a le champignon et la reine. Aujourd'hui, c'est une journée qui semble se présenter sous l'aspect... comment dire, sous l'aspect besoin de stratégie pour vivre cette journée. Besoin de se rassurer, en fait. Hein. Cette coupe, moi, ça me fait penser besoin de se rassurer. Peut-être que le premier regard sur cette journée, c'est... comme un lundi, vous voyez, le verre à moitié plein, à moitié vide aussi, du coup, en fait. Hein. Et avec la reine, on nous dit, bah, en fait, non, il faut que tu le vois vraiment à moitié plein, comme un verre qui va se remplir, comme un verre qui est en train de se remplir, et pas comme un verre qui est en train de se vider. Il faut que tu vois cette journée comme une somme de possibilités qui peut te mener à de la positivité, à condition que tu sois stratège, à condition que tu ne te laisses pas... guidé par un mental qui pourrait être fertile, mais plutôt par une ambition qui pourrait te mener loin. Je vais prendre 5 cartes que je vais placer comme d'habitude. Alors, hop, la purification, l'hérédité, Bacchus, la carte du travail et l'harmonie. Bon bah voilà. Ça va pas forcément en dire davantage. Aujourd'hui, on est sur une journée avec des possibilités de changer la donne, des possibilités de faire autrement. La purification nous dit on n'est pas obligé de suivre le cycle de l'hérédité. Vous voyez, on n'est pas obligé de toujours faire la même boucle, en fait. Hein. Et on nous dit, si on a envie d'avoir des résultats, il faut peut-être brûler cette boucle, ce cycle, et en commencer un autre. Il faut peut-être commencer à agir et à interagir avec les autres d'une manière différente. Voilà. Avec Bacchus, en plus, juste sous la purification, ça nous dit que c'est ce raisonnement-là de se dire je vais m'y prendre autrement aujourd'hui, j'ai envie de vivre cette semaine autrement, de passer à une nouvelle énergie, à autre chose. Eh bien, c'est ce raisonnement-là qui nous offrira de nouvelles possibilités, une récolte, etc. Par contre, ça nous demande d'être acteur. Ça nous dit que ça ne se fera pas sans nous. Voilà, si on pense qu'on va laisser filer et que les choses vont nous mener toutes seules à une forme de réussite, à une forme de récolte, machin, on se fourvoie. Il va falloir être acteur, et pour ça, il va falloir trouver une forme d'équilibre en nous pour nous rassurer et pour nous permettre d'être acteur, pour nous permettre d'entrer dans cette action. Voilà, et de retrouver l'harmonie par justement le fait... En fait, souvent, quand on est dans une situation comme ça, on a un peu peur de se mettre dans l'action, on a un peu peur de se tromper, on a un peu peur de ne pas faire comme il faut, ce qu'il faut, enfin, vous voyez. Et puis une fois qu'on est dedans, en fait, c'est en faisant qu'on se rassure. C'est en étant dedans qu'on se rassure. Et donc en fait là on nous dit bah c'est ça, si tu veux retrouver l'harmonie, et ben en fait il va falloir que tu ailles faire cette récolte toi-même et que tu y ailles avec non seulement la force de ta volonté mais aussi la force de ton action. Il s'agit pas de la... Là il s'agit plus... Dans la coupe on avait la structuration de cette journée, mais on nous dit une fois qu'elle est structurée cette journée, bah va falloir te lancer dedans et va falloir te mettre à l'action et pas juste te penser tiens ça serait bien que je fasse ci, ça serait bien que je fasse ça. Non, fais-le en fait. Hop, on va regarder avec les cartes telles, bah, on en a une qui s'est retournée. On a l'équinoxe de printemps, bah, c'est ça, hein, la nature qui se met... Regardez, le travail. J'ai mis le... Pardon. J'ai mis le jardinier à son œuvre. Ça va pousser et il aura des auxiliaires. Voilà, mais pour ça, il faut se mettre au travail. Allons voir avec le Lenormand. C'est un peu... Pour moi, l'équinoxe de printemps, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va être aidé.
on va trouver la lumière nécessaire, on va trouver l'aide nécessaire, on va trouver la manière de faire, etc. Mais pour ça, il faut faire. C'est en se trompant qu'on apprend. Voilà. Je sais que ça paraît bateau comme ça, mais on oublie souvent ça. On a souvent l'impression que si on se trompe, c'est la fin du monde. Alors qu'en fait, si on se trompe, on apprend quand même. Hein. Voilà. Alors, celle-ci, elle a sauté le soleil. Voilà, ça devrait être une belle journée. Enfin, après, ce ne sont que des cartes qui sautent, hein, on verra le tirage. Mais peut-être, avec la maison, en cartes qui sautent, moi je dirais qu'aujourd'hui, il faut s'accrocher et rester positif, en fait. Hein. Ne pas se laisser... parce que le soleil, c'est aussi l'extériorité, c'est aussi le clinquant, c'est aussi la surface des choses. Hein. Mais ne pas justement se laisser happer par l'extériorité qui pourrait vouloir faire des remous sur cette surface. Enfin, je veux dire, les actualités ne sont jamais... ne sont pas réjouissantes, en fait. Hein. C'est pas ce qui fait vendre, hein, les bonnes actualités. Alors, dans la coupe, nous allons avoir l'ours et l'enfant. Moi, aujourd'hui, vraiment, hein, je vois un beau potentiel. Je vois une semaine où peut-être qu'on va pouvoir ramener du renouveau, changer les choses. Avec la purification, vous voyez, on change, on brûle et on repart à zéro. Et on fait le ménage, quoi, vous voyez. Et avec l'enfant, il y a ce côté renouveau, il y a ce côté redémarrage, il y a ce côté je laisse derrière moi les choses avec sûrement beaucoup de naïveté, mais aussi beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie. Et avec l'ours, une belle protection. Ça peut même être un truc assez concret. Hein. On peut passer à une autre énergie concrètement, se mettre au travail concrètement, se dire voilà, je me sors les doigts, hein, et puis je fais. Et puis voilà, je ne laisse plus peut-être cette léthargie ou ce cycle un petit peu qui ne me menait pas à grand chose me guider. Et du coup, je reprends les rênes et je fais. Bien sûr que je vais avoir des peurs, évidemment. Bien sûr que parfois je vais me dire est-ce que, évidemment, mais ça ne m'empêchera pas de faire. Alors, nous allons avoir la cigogne, il y a beaucoup de marques de changement. Hein. On avait eu l'enfant, le renouveau, là la purification, maintenant la cigogne. Voilà. Donc le livre, au centre nous allons avoir l'homme, la croix et les oiseaux. Ok. Alors, moi aujourd'hui j'y vois... pour moi il y a quelque chose qui bouge. Alors je dirais plutôt quelque chose qui va bouger concrètement, mais qui sera issu de soit d'un déclic, soit comment dire, j'allais dire d'une créativité, mais ouais, d'une sorte de créativité très exacerbée. Et en même temps, ça peut être aussi de la paperasse, ça peut être aussi la fin d'un cycle de paperasse, la fin d'une réponse qui impliquera un changement concret, par exemple. Il y a un truc un peu comme ça. Soit c'est de la paperasse, de la paperasserie avec le livre, vous voyez, l'information. Et du coup, si c'est une information qui vous parvient, c'est plutôt quelque chose qui annonce un changement. C'est plutôt quelque chose qui prépare un changement concret. Mais si c'est pas ça, ça peut être simplement soit une forme de créativité qui vous donnera envie, en fait, aujourd'hui, de faire concrètement les choses. Vous voyez, pas juste une créativité, ah, ça serait bien que je fasse ci, ah, si je faisais ça, ça serait joli, ah, ça serait bien, machin. Non, c'est je me mets et j'essaie, en fait, hein, j'essaie vraiment. Ou alors, ça peut être simplement un déclic sur quelque chose et l'idée d'un changement qui prend forme, mais concrètement. Vous voyez, dans ma vie, par exemple, je sais pas, moi, imaginons, parce que la cigogne, c'est aussi le voyage. J'avais prévu d'aller là, en vacances, et puis finalement je vais là-bas parce que d'un seul coup je me suis dit ben non, finalement là-bas c'est peut-être il y a peut-être ci, il y a peut-être ça, et finalement à la dernière minute je prends la décision d'aller ailleurs et ça change concrètement, vous voyez. Avec la croix et les oiseaux, ça nous indique simplement que c'est peut-être la fin d'un moment de recherche, d'un moment de réflexion, ou alors peut-être que cette réflexion, ce moment-là dont je vous ai parlé, peut-être qu'il sera un peu lourd. C'est-à-dire que peut-être qu'on se mettra nous-mêmes un peu des bâtons dans les roues en voyant ce qui pourrait bloquer, alors que peut-être que non, ça ne bloquera pas, on va aller voir. Donc je recouvre la cigogne par la lettre, je recouvre le livre par le trèfle, je recouvre l'homme par le serpent, je recouvre la croix par la tour, et je recouvre les oiseaux par la souris.
Alors, ouais, pour moi, c'est pas que ça... En fait, pour moi, ici, c'est pas nous qui allons... Enfin, c'est pas concrètement que ça va bloquer. Je dirais que c'est plutôt émotionnel, parce qu'avec la souris, ouais, il y a plutôt de l'émotionnel. Ici, on nous dit, de cette deuxième ligne, on nous dit qu'on va recevoir peut-être aujourd'hui une nouvelle positive, chanceuse, machin, mais que il y a quand même une idée de... Ok, j'ai ça, mais il m'aura fallu tout ça pour avoir juste ça. Vous voyez, juste ce petit truc-là, il m'aura fallu tout ce truc-là, et du coup, ça m'agace, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve parce que c'est mon bon droit, ou parce qu'il n'y avait pas besoin de mettre tout ce temps-là, ou toute cette énergie-là pour juste avoir cette réponse-là, vous voyez. Il y a une dissonance, il y a un truc où on se dit... concrètement, c'est pas une victoire en fait, c'est juste que j'ai fini, vous voyez. Même si ça se terminera bien, parce qu'on a le trèfle, vous voyez, ça sera effectivement une victoire. Mais vous vous rappelez la coupe qu'on avait eue avec l'oracle aquarelle, le champignon et la reine. C'est-à-dire qu'il faut voir le verre à moitié plein, il faut le voir comme une victoire, parce que la première tendance, ce sera de se dire, bah, en fait, ça m'aura demandé beaucoup d'efforts pour un tout petit résultat, quoi. Vous voyez. Mais il est quand même là, ce résultat. Alors, se dire que peut-être pour moi ça peut venir du travail d'un bâtiment accueillant du public, ça peut être aussi concernant nos ambitions, ça peut être juridique, ça peut être une institution, peu importe, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous aura beaucoup travaillé, c'est quelque chose qui demandera encore du temps, et on aura l'impression de manquer de ce temps, de manquer de cette énergie, de manquer de... Vous voyez. Parce que finalement, on nous dit, ok, d'accord, c'est la bonne nouvelle, mais ça implique que tu fasses ceci, et que tu nous envoies cela, et que machin. Voilà. Et du coup, on a l'impression que c'est un combat qui se termine, mais qui n'est pas encore terminé, et qui est long, et qui est chiant pour si peu de résultats. Voilà. Mais c'est quand même une victoire. Gardez ça en tête, en fait. Hein. Ça, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est une vision de l'esprit, c'est le mental. Le mental nous fera dire ça. Mais on peut aussi se dire que le mental, il est un peu chiant, là, et qu'on a juste envie de profiter du fait que on voit le bout du tunnel, en fait. Hein. Ici, on a une nouvelle de changement. Voilà, il y a une nouvelle de changement, une nouvelle de mutation, de mouvement. Avec, encore une fois, une information qui va se dévoiler et qui sera de l'ordre du coup de chance. Et vous voyez pourquoi je vous parle de mental, c'est qu'on a l'homme, donc c'est le concret, d'accord. Ça concernera le domaine du concret, mais on a le serpent. C'est le sentiment de trahison, c'est le sentiment d'avoir été berné, là c'est comme ça vraiment que je le ressens. Pourquoi? Parce que derrière on a la tour, enfin la croix et la tour. Donc et vraiment c'est le sentiment que les choses sont lourdes et que ça nous aura demandé énormément d'efforts, énormément de stress, énormément de tout en fait. Hein. Et que cette mutation elle se fait en difficulté, que cette mutation, parce que la serpent c'est aussi la mutation, hein, que ce changement de peau, il aura demandé beaucoup plus d'efforts et on n'aura pas forcément été facilité. On n'aura pas forcément eu l'aide nécessaire, en tout cas l'aide émotionnelle. Parce que le serpent, comme je vous ai dit, c'est le sentiment de trahison, c'est pas la trahison. On s'en fout d'avoir été trahi. Si on donne pas d'importance à cette trahison, on s'en fout, d'accord? Par contre, ce sentiment d'avoir été trahi, là, lui, il est important. Parce que c'est ce qui reste, c'est la cicatrice, en fait. Hein. Et là, avec le serpent, on a ce truc-là. On a ce truc de... c'est pas forcément une personne concrète, hein. C'est pas forcément une personne concrète. Mais c'est qu'on a l'impression que notre quotidien, le concret de notre vie, n'est pas à la hauteur de nos efforts, en fait. Hein. N'est pas à la hauteur. Et on voit avec la croix et la tour que ça commence à devenir lourd. Même si ça annonce aussi une fin hein, peut-être de parcours au niveau juridique, au niveau administratif... au niveau, enfin, le bâtiment accueillant du public, d'accord? Ça annonce aussi une fin, voilà, par rapport à ça. Et une fin où les choses seront annoncées, on n'aura pas forcément tout, mais c'est que la souris. On aura quand même pas mal de trucs, d'accord? Imaginons que vous alliez, encore une fois, demander, je sais pas moi, que vous ayez attaqué parce que vous vous sentiez, comment dire, berné par quelqu'un, par une situation, par quelque chose, eh bien, il y aura un compromis. Vous voyez, vous n'aurez pas tout ce que vous aviez demandé, mais vous aurez quand même beaucoup de choses. Mais peut-être pas tout. Voilà. Et ici, il y a, pour moi, ce côté aussi... la lourdeur par rapport à nos ambitions. C'est comme si... Parce que la tour, c'est aussi monter
la tour de l'ambition, mais aussi, en fait, la tour de l'ambition, elle peut se confondre avec la tour de l'ego. C'est-à-dire que, pour moi, la tour, c'est la tour de Babel, parfois. Et ici, moi, je ressens un peu ça, surtout avec l'homme et le serpent. La tour de Babel, c'est l'ambition de l'homme d'aller toucher les cieux pour voir Dieu, en fait. Hein. Et c'est de l'ego. C'est de l'ego. Voilà. Et en même temps, ça part d'une intention, peut-être, qui est... à la base pas forcément mauvaise. Vous voyez, ça peut être je veux aller voir mon créateur, enfin voilà, j'ai envie de... Voilà. Et puis au fur et à mesure du temps, ça peut devenir de l'ego, de je vais y arriver, je suis plus fort qu'eux, voilà. Et attention à ça parce que finalement parfois nos ambitions sont des tours de Babel. C'est-à-dire qu'on a l'ambition parfois de, par exemple, de réussir ceci ou cela, d'obtenir ceci ou cela. Et finalement, quand on avance avec des si, on met Paris en bouteille, avec des si, on peut se mettre soi-même dans l'embarras, parce que finalement, on avance, on avance, on avance, et on n'a pas perçu, on avance dans nos ambitions, hein, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute, et on n'a pas perçu que là, c'était plus de l'ambition, c'était de l'ego. Et du coup, ça devient lourd, parce qu'on n'aura forcément pas tout, en fait. Hein. Ce qui n'est pas juste, on l'aura pas. Et donc parfois, on peut avoir des déconvenus comme ça. Voilà, ça peut être ça aussi. On va regarder. Hop. Nous allons... Il y en a deux qui sont... Enfin, une est tombée et l'autre s'est retournée. Donc, allons voir celle qui s'est retournée d'abord. Tu as besoin de comprendre ce qui se joue et de te faire comprendre. Que cette compréhension soit empreinte de compassion et de bienveillance. Moi, j'ai envie de dire aussi, et de vérité. Et la seconde, tu as besoin de t'alléger l'esprit par la célébration de la vie et de ses joies simples, donc profite de la vie et de tous les plaisirs qu'elle t'offre. Oui, c'est ça, voyons le verre à moitié plein au lieu de se dire « ouais, mais il manque ça, il manque ça, il manque ça, il manque ça ». C'est pas grave. On a encore tout le chemin de la vie pour rajouter ce qui manque. Si c'est pas là, c'est que c'est pas le moment. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très très bon lundi. Et puis nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!